d'Ambars, dans le Nord Alsace. Bonhomme, tiens, t'as ton goûter. Merci. C'est là qu'habite Iliane, 15 ans. Tu t'avais dit que tu continuerais à arracher la tapisserie parce que je pense qu'on est très cool, mais il faut quand même que ça avance. Il y a quelques semaines, le jeune homme a décidé sur un coup de tête d'arracher lui-même la tapisserie de sa chambre et de la taguer presque intégralement. J'agis quand ça vient. Sous une idée qui vient, je la fais. Du coup, ça a donné ça. L'impulsivité, c'est vraiment quelque chose qui est souvent là chez moi et qui arrive comme ça, en une seconde, et ça me prend et je le fais. Une impulsivité qu'Iliane attribue au TDAH, le trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Un trouble du neurodéveloppement diagnostiqué chez lui comme chez sa mère Virginie en 2017. Il se caractérise aussi par des niveaux élevés d'agitation et d'inattention. Le symptôme de l'inattention, ça complique le quotidien. C'est pas forcément qu'on est complètement dans l'inattention, mais c'est une attention un peu fluctuante, qui est complètement dérégulée. C'est une attention aussi multifocalisée, donc je peux être focus sur un truc et puis tout à coup, tiens, il y a autre chose, donc je pars sur autre chose. La mère de famille a appris à compenser. J'ai un cahier avec tous mes projets, après j'ai 2 agendas, je note tout. Elle a aussi créé sa propre association pour conseiller les personnes atteintes, comme elle, de troubles neurodéveloppementaux. Il y a beaucoup à faire. Le besoin et la demande sont énormes et il y a aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de questionnements et je suis à fond là-dedans et puis c'est extraordinaire, c'est une aventure qui est très riche. Une demande forte, car selon le ministère des Solidarités et des Familles, le TDAH concernerait environ 6% des enfants et 3% des adultes, soit plus de 2 millions de Français. Problèmes de concentration, hyperactivité, instabilité d'humeur. Des comportements handicapants au quotidien qui peuvent être associés à d'autres troubles comme l'anxiété et accroître le risque d'échec scolaire, d'addiction, de dépression. On se voit aujourd'hui parce que vous avez sollicité une consultation pour évaluer des problèmes d'attention, c'est ça, et de TDAH. Au sein de l'hôpital civil de Strasbourg, le docteur Weibel, spécialiste du TDAH de l'adulte, diagnostique près de 150 nouveaux cas par an. On va peut-être discuter de comment vous étiez quand vous étiez enfant. Un diagnostic réputé complexe. Sans examen biologique, il repose essentiellement sur le recueil d'informations et l'observation du patient pour détecter des symptômes qui n'ont rien de banal. Il est tout à fait normal d'avoir de temps en temps des difficultés de concentration, d'avoir des oublis, perdre ses clés, oublier un rendez-vous, ça arrive à tout un chacun. Ce qui caractérise le TDAH, c'est d'avoir ce genre de phénomène tout le temps, depuis toujours, depuis qu'on est enfant, et dans tous les domaines, pas juste au travail, pas juste dans la vie quotidienne, mais vraiment de façon problématique. Ça, c'était déjà la maternelle alors Ouais, maternelle ou primaire. À 27 ans, ce jeune homme décrit justement des années de galère. J'avais tendance à être agité, beaucoup de difficultés, on va dire, de concentration. Ouais. Après, voilà, j'ai quand même réussi à aller jusqu'en master. Des difficultés qui ont fini par l'alerter. Au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte de certaines choses qui restent omniprésentes, où on a toujours les mêmes remarques, mais que ce soit dans l'activité professionnelle ou dans la vie relationnelle. Et donc, je me suis dit, autant voilà, j'étais curieux et puis je me suis dit autant voir si on peut, entre guillemets, m'apporter certaines clés. Ce profil, le psychiatre le rencontre de plus en plus. Notre monde n'est pas forcément très favorable aux personnes qui ont des difficultés d'attention ou un TDAH. On a beaucoup plus besoin de s'organiser par soi-même, de planifier des choses, et on est aussi pris par beaucoup de distracteurs, que ce soit les téléphones portables, Internet, les emails, les réseaux sociaux, plein de choses qui peuvent capter notre attention. Et avoir, pour des personnes qui ont une vulnérabilité de cet ordre-là, un impact beaucoup plus important que l'impact que tout un chacun peut ressentir. Hyperconnectivité, exigence de rapidité. Notre mode de vie agirait donc comme un révélateur du TDAH. Un trouble dont on peut seulement atténuer les effets. Si le méthylphénidate, un psychostimulant, est depuis peu accessible aux adultes,
l'importance d'une prise en charge pluridisciplinaire et psychologique est primordiale. Ouais. Donc du coup, on prend quand même le temps de parler des outils, calendrier, agenda, bloc-notes. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg proposent l'un des rares programmes de psychoéducation accessibles en France. Des groupes de parole en visio pour mieux gérer son quotidien, réguler ses émotions et renforcer l'estime de soi. Le méthylphénidate ne va pas avoir l'effet d'une baguette magique et régler toutes les problématiques. Donc en fait, on donne vraiment le pouvoir aux personnes d'agir avec leurs troubles, d'être acteurs de leur santé, et de leur santé mentale comme de leur santé de manière générale, et d'être acteurs dans le trouble et de ne plus le subir, en ayant les bonnes connaissances, les stratégies multiples qu'ils pourraient mettre en place pour pallier à des difficultés. Pour cet Alsacien, diagnostiqué il y a 3 ans, il y a un autre défi à relever: faire face au jugement. Par crainte d'être stigmatisé, l'ingénieur a préféré taire l'existence de ses difficultés à son employeur. On ne vous donnera pas les mêmes fonctions, on ne vous fera pas confiance de la même façon. On se dira, mieux vaut le donner à quelqu'un d'autre qui n'a pas ce problème-là. Parce que un problème est vu comme un risque pour aussi bien l'entreprise que pour à l'école ou peu importe, qui fait que en fait, on ne veut pas prendre inutilement de risques. On se dira, cette personne n'est pas fiable. Il y aura des aspects négatifs comparés à quelqu'un d'autre. Et bien sûr, ça me limitera dans ma carrière professionnelle, on va dire. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà entendues? Oui. Colloque envahissant dans ma tête, c'est TDAH. Handicap invisible, mal connu, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, décrit dans la classification internationale des maladies de l'OMS, peine encore à faire consensus. On vous a sûrement déjà reproché votre flemme supposée. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, que vous êtes bloqué, on vous dit « mais tu fais pas les choses parce que t'as la flemme, en fait, t'es un flemmard ou t'es une flemmarde ?» De plus en plus commenté sur les réseaux sociaux, il est régulièrement qualifié de diagnostic à la mode. Pour Christine Gétin, directrice d'association, cela tient en grande partie au manque de professionnels formés sur le sujet. La France accuse effectivement un retard important. Et donc, il y a encore toutes les scientifiques qui n'ont pas pris le loisir de se former aux dernières connaissances et aux connaissances qui permettent de mieux appréhender ce trouble. Et souvent, une connaissance qui se limite à une connaissance grand public avec quelques clichés. Pour elle, il faudrait aussi davantage communiquer sur le syndrome. Quand la recherche s'attelle encore à en comprendre les causes. On a bientôt fini de poser les électrodes. On va encore en mettre sur les mains. Si l'on sait que la génétique, mais aussi des facteurs environnementaux tels que des complications pendant la grossesse, jouent un rôle dans son développement, que se passe-t-il vraiment dans le cerveau des personnes TDAH ? Je vais vous demander d'appuyer sur la barre espace dès qu'il y a un chiffre qui s'affiche sur l'écran, sauf pour le chiffre 3. Et de temps en temps, la tâche va être coupée et on va vous demander dans quel état attentionnel vous étiez juste avant. Anne Bonnefond, enseignante-chercheuse, s'intéresse au symptôme le plus persistant à l'âge adulte, le déficit d'attention. Pendant 1 an, elle a étudié l'activité électrique cérébrale d'une 60aine de patients, TDAH ou non. Chez toute personne, il y a un moment où l'attention va décrocher et ça va se manifester par une erreur. Le sujet va appuyer alors qu'on lui a demandé de ne pas appuyer sur les 3. Ce qu'on veut essayer de comprendre, de trouver, ce sont les mécanismes qui sont à l'origine de ces erreurs. Ces premières conclusions montrent que les porteurs du trouble décrochent 2 fois plus que les sujets sains pendant l'exécution d'une tâche. De plus, des ondes lentes, généralement présentes durant la phase de sommeil, seraient plus nombreuses dans leur cerveau lors de moments d'inattention. Quand on isole pendant une tâche des moments de désengagement, juste avant une erreur par exemple, ou juste avant une période de vagabondage, on voit que la proportion de ces ondes lentes, elle est beaucoup plus importante chez les patients TDAH comparativement au sujet contrôle.
Le sens qui est donné à ces ondes qui apparaissent, c'est effectivement une mise au repos, une région qui a été trop sollicitée, qui a trop travaillé en quelque sorte, et qui va se mettre au repos. Et l'hypothèse qu'on a, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir une plus grande fatigabilité ou vulnérabilité de certaines régions cérébrales chez les patients TDAH. Une petite avancée dans un champ d'investigation immense. Accroître la recherche, le gouvernement s'y engage, justement. En 2023, il a dévoilé sa stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, dont le TDAH. 680 millions d'euros pour également favoriser les repérages précoces, adapter la scolarité, mieux prendre en charge les adultes. Et il y a urgence à agir, selon cette sénatrice. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on mette plus d'efforts sur les troubles du neurodéveloppement. On a pris énormément de retard. Il faut absolument qu'on forme les professeurs des écoles. Ça, c'est important pour qu'ils puissent mieux comprendre ces enfants-là. Mieux former les médecins. Et puis, je parle aussi de formation pour les parents. Ça s'étonne toujours, mais les parents ont besoin de comprendre leur enfant. Des ambitions qu'elle a portées dans une proposition de loi adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier dernier. La proposition de loi est donc adoptée à l'unanimité. La santé mentale gagne en visibilité, le TDAH aussi. Il constitue désormais un enjeu de santé publique.